Bonjour, mon cher abonné, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de partage de stratégies et astuces sur le trading. Cette vidéo va partager avec vous une stratégie basée sur un indicateur, un template que nous avons présenté plusieurs fois sur notre chaîne et qui est polyvalent, valable pour n'importe quel marché et qui donne des performances vraiment remarquables. Donc dans cette vidéo, nous allons présenter cette stratégie, cette fois-ci dans le but de trader les crashs et les booms, et quotidiennement les crashs et les booms, mais pour pouvoir trader les spikes. Donc avec cette stratégie que nous allons présenter aujourd'hui, vous allez pouvoir trader et exploiter les opportunités de ça. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir connaître toutes les astuces, toutes les méthodes, toutes les conditions possibles pour pouvoir réussir à rentrer les spikes sans aucun problème. Sans plus tarder, nous allons donc commencer. Donc, ce template que vous avez devant vous, c'est un template qui vous permet d'avoir plusieurs indicateurs que vous pouvez analyser pour pouvoir atteindre votre objectif de spéculation. Ici, nous allons l'utiliser pour trader les spikes, comme je le disais plus tôt. Et comment cette stratégie va être utilisée? Vous allez constater qu'elle nous présente sur le graphique deux bandes de couleur rouge et de couleur verte, avec une bande de couleur bleue ici et ici une bande de couleur les bougies également, leur couleur change en fonction de la direction dans laquelle le marché est en train d'aller. Et en bas, nous avons notre indicateur qui lui aussi nous montre un peu la direction du marché en fonction de la volatilité. Bien. Ce que nous voulons, c'est trader l'espace. Et pour cela, la première des conditions que nous devons respecter, c'est très important, la première des conditions que nous devons respecter, c'est d'abord de regarder la position du marché par rapport à cette moyenne mobile 200 que nous avons ici. Donc, vous regardez la direction du marché par rapport à cette moyenne mobile 200 que vous avez ici. Si le marché est au-dessus de cette moyenne mobile, ça veut dire d'abord c'est la première condition. Maintenant, la deuxième condition, c'est que il doit avoir un spike qui est traversé la moyenne mobile. Et ce spike-là doit être de couleur verte et la bande doit être également de couleur verte. Et nous devons avoir une bande de couleur bleue qui apparaît. Et en plus de ça, je zoome un peu, en plus de ça, vous allez constater que dans cette bande de couleur verte, nous avons un autre droite qui est verte ici. Il faut qu'elle aussi soit en dessous de la moyenne mobile 200. Donc, quand toutes ces conditions sont remplies, lorsque le marché va commencer par quitter un à un, lorsqu'il entre dans la zone de couleur bleue, là, vous prenez votre position pour guetter le stade. Donc, vous prenez votre buy et vous mettez votre sortie lorsque le prix va quitter la bande verte qui est à l'intérieur là, lui qui est de couleur noire. Quand il est à l'intérieur de l'autre, il devient noir. Donc, lorsque le prix va descendre de cette colonne, de cette bande-là est sorti, là, vous allez couper votre position. Maintenant, tant qu'il n'est pas sorti, vous attendez le stade. Et comme on peut le voir ici, aussitôt qu'il est entré dans la zone de couleur bleue, nous avons eu notre spike. Nous avons eu le spike qui est sorti. Donc, le spike est sorti. Et quand le spike sort, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous sommes là. Nous avons le prix qui donne le spike. Et une fois que le spike est sorti, le stop est censé être ici, c'est-à-dire à la sortie du marché, la sortie des prix de cette bande. Nous le ramenons au niveau du spike. Le spike est déjà produit, donc nous rapprochons notre stop loss sur le plus bas du spike. Et nous attendons que le marché continue. Et quand on voit, il y a encore notre spike. Et quand notre spike, qu'est-ce qu'on fait? On remet encore le stop loss sur le plus bas du nouveau spike qui vient d'arriver. Et qu'est-ce qu'on voit encore? On a notre spike, on met le stop loss sur le plus bas du spike qui vient d'arriver. Et finalement, donc ici nous avons un début spike, on va faire le début spike.
Quand le bébé spike se produit, on met également notre stop loss là, et puis le marché va nous sortir ici. Donc, on aurait gagné de là à là. Ce n'est pas petit. Bien. On continue par regarder. Là, nous avons notre spike qui est sorti, qui a cassé la bande mobile. Mais vous allez voir que toute la bande verte ici n'est pas au-dessus de la bande mobile descend. Il faut que tout soit au-dessus. Donc, ce spike gros qui est arrivé a créé la montée de la bande vers la partie supérieure de notre bande mobile descend. Et à partir de ce moment, on commence à jeter notre spike. Le prix vient au niveau de la zone. Aussitôt qu'il entre dedans, là, il entre dedans, on prend notre buy ici. Le stop loss serait quand le prix va sortir de la droite de la courbe verte que nous avons ici. Donc, il n'est pas sorti et puis nous avons notre spike. Lorsque le spike est produit, on ramène notre stop loss ici. On voit qu'on a encore notre double spike. On ramène notre stop loss ici. Et puis, on a encore notre spike qui s'est produit là. On ramène notre stop loss là. Et puis, notre spike plutôt, et on met notre stop loss ici. Un autre spike, on met notre stop loss là. Et puis, on nous sort à ce niveau. Donc, comme vous pouvez le voir, on aurait gagné d'ici, parce qu'on est rentré d'ici, à là. Ça aussi, ce n'est pas plus. J'espère que vous commencez par comprendre le principe de la stratégie. Je vous montre encore un exemple. Ici, carrément, vous voyez qu'on ne peut pas prendre ce trade parce que les conditions ne sont pas remplies. Toutes les bandes ne sont pas allées au-dessus de la bande mobile, donc on ne peut pas prendre ce trade. Ici, tout est allé au-dessus de la bande mobile. C'est un cas de vous montrer pour montrer que la stratégie aussi n'est pas 100% efficace. Il n'y a pas une stratégie qui est à 100% efficace. C'est pourquoi il faut avoir toujours des points de sortie pour minimiser ces pertes. Donc ici, on avait des spikes, mais tous les éléments ne sont pas montés au-dessus de la bande mobile. Donc ici que tout est monté, là on aurait pris notre trade ici et on aurait sorti ici en perte. Là également, on aurait pris notre trade ici, on aurait sorti ici en perte. On continue. Ici également, les éléments sont montés là, on aurait entré ici et sorti ici en fait. Ce n'est pas grave. Ici, tous les éléments sont montés. On aurait pris notre trade ici, spike, là, il nous aurait sorti là. Ce n'est pas grave. On reprend. Et puis on a spike, stop loss revient ici. Encore un autre spike et stop loss revient ici. Un autre spike, stop loss revient là. Un double spike, stop loss revient là et on sort là. On aurait gagné d'ici à là. Mais si ça n'a pas remboursé tout ce qu'on a perdu, ça aurait bien remboursé une grande partie. On revient ici également. Toutes les conditions sont respectées. On entre ici, on prend le spike, on met le stop loss là. Un autre CD spike, on met le stop loss là et puis on nous sort. On aurait gagné de là à là. Là, ça serait déjà remboursé totalement. Ici, on prend le trade et là et on sort en fait ici. Ce que dont je ne prends pas. Là également, on prend un instant, ce que je vérifie. Lorsque c'est entré dans la zone bleue, lorsqu'on est entré dans la zone bleue, tous les éléments n'étaient pas montés, donc ce truc n'est pas prendre. Il faut vérifier ça, il faut bien vérifier avant de prendre le truc. Il faut que tout puisse être respecté. Ici, quand on est rentré dans la zone bleue, tout n'était pas monté, et ici que tout est monté. On serait rentré ici, on aurait fait le spike, ici on serait sorti, tout est monté. En perte ici, là, c'est bon, on entre là, spike, on met le stop loss ici, notre spike, on met le stop loss ici, ça ne sort pas. Et puis on a un spike, on met le stop loss ici, notre spike, on met le stop loss ici, ça ne sort pas. Notre spike, on met le stop loss ici, ça ne sort pas. Notre spike encore, on met le stop loss ici, ça ne sort pas. Notre spike, vous voyez comment c'est magnifique. On met le stop loss ici, ça ne sort pas. Un double spike, on met le stop loss ici, c'est ce que ça nous donne, ça ne sort pas toujours. Un autre spike, on met le stop loss ici, et là, on sort, on serait sorti ici. Donc, on a pris de là à là. Ce n'est pas belle. On aurait pris de là à là. Ce n'est pas joli ça, ce n'est pas belle. Donc, voilà un peu la stratégie.
On aurait pu prendre tout le temps à vous montrer des exemples et des exemples et des exemples. J'espère que tous ces quelques exemples que je vous ai montrés, que vous suffit déjà pour comprendre la méthode, la stratégie, comment elle fonctionne. Donc, si vous êtes intéressé par cet indicateur, n'hésitez pas à nous écrire. Le lien est dans la description pour pouvoir avoir cet indicateur et pouvoir l'utiliser pour pouvoir trader les spikes et les booms et aussi pour les crashs. Donc, les crashs, eux, ça serait, comment dit-on, l'inverse. Ça serait l'inverse pour les crashs. Crash nul, bien sûr. Ça serait l'inverse. Donc, ici, il faut s'assurer que le prix est en dessous de la main mobile parce que les crashs, c'est vers le bas. Donc, je vais juste vous montrer un exemple. Ici, par exemple, on serait entré ici, stop là. Comme vous n'avez pas sorti, en fait, tout près. On va pas ici, on est start encore, on est stop loss là, et puis on aurait sorti, bon, pas encore là, notre start ici, et puis on serait sorti ici. Donc, c'est comme ça, il faut utiliser cette stratégie, pas pour les crashs ou pour les. Maintenant, l'autre élément le plus important, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin vont profiter de ça, c'est que avant d'appliquer la stratégie, allez en 15 minutes et vérifiez le biais du marché. Assurez-vous qu'en 15 minutes, vous êtes dans une tendance qui va dans le sens du stade. Il faut qu'en 15 minutes, le prix soit en dessous de la moyenne mobile pour trader les stocks et les crashs. Il faut que le prix soit en dessus de la moyenne mobile, comme ici, pour pouvoir trader les stocks et les booms. Donc, en respectant en plus de tout ce que j'ai dit, cet élément, vous êtes sûr de pouvoir maximiser vos chances de profiter des stacks sans vous faire SL. Merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin et si vous avez bien d'autres services, toujours dans le cadre du training. Merci beaucoup de nous avoir suivis et passez un bon moment. Bye bye.